fear no pain. I offer you a choice. Hello la famille Griot, bienvenue dans votre émission Héroïne et Pionnière. Vous savez, c'est toujours un plaisir de vous retrouver ici pour qu'ensemble nous découvrons ces femmes qui ont marqué le temps par des actes de bravoure, par des actes héroïques. Alors, après avoir parlé de Thérèse Sitabila, la Camerounaise, pionnière du cinéma en Afrique subsaharienne, on découvre d'autres femmes aujourd'hui. Vous aimez les voyages? Parce qu'aujourd'hui, on voyage. On va aller visiter, on va voyager à travers le continent avec grand C. Parce que dans ce pays, on ne s'ignore pas avec notre immaturité. Il ne s'agit pas du continent camerounais, mais de l'Afrique en général. Alors, on va aller déposer nos valises dans cette partie de l'Afrique d'où nous vient le nom de notre web média Griot. On va s'installer confortablement au territoire qu'on appelle aujourd'hui le Bénin pour découvrir, pour parler des femmes qui ont marqué le 19e siècle africain, des guerrières redoutables. J'ai nommé les Agodjé, régiment militaire du royaume du Dahomey. Découvrons-les ensemble. Alors, quand on parle des Amazones, des Agodjé ou des Mino, on parle exactement des mêmes femmes. Ces femmes qui étaient des guerrières. Les Amazones, c'est le terme le plus répandu, le plus connu justement parce qu'il a été donné par les colons. Il revient beaucoup plus dans leurs travaux. Mais localement, au Dahomey ou encore au Bénin, parce que le Dahomey, c'est l'actuel Bénin, on appelait ces femmes les Mino, ce qui signifie nommées, ou encore les Agodjé, qui étaient les femmes qui faisaient partie de la garde royale. Alors, les Agodjé tirent leurs origines dans le groupe qu'on appelait le Beto. Le Beto, c'était un groupe de chasseuses d'éléphants. Il a existé pendant le règne du roi Ouébadja, ça serait au XVIIe siècle, selon certains historiens. Alors, Ouébadja a commencé à former ces femmes qui étaient des chasseuses d'éléphants, à devenir des gardes de corps. C'est comme ça que progressivement, elles vont s'adapter à devenir des femmes guerrières. Train hard, fight harder. We fear no one. Toutefois, c'est Assiranbe, la reine du Dahomey, qui a régné sur le royaume entre 1708 et 1711, qui serait la véritable créatrice du corps des Mino. Sous son règne, ces femmes-là seront formées à la guerre et seront associées à l'armée professionnelle du Dahomey, avec une formation intensive pour devenir de véritables professionnels de la guerre. Alors, les Mino, c'est comme ça qu'on les appelait, ça signifie nommer en langue fon. La langue fon qui est une langue parlée au Bénin actuellement et également dans une partie du Nigeria et du Togo. Alors les Mino, comment ça se fait que des femmes sont formées à la guerre? Des femmes sont des guerrières, elles font partie de la garde royale. Comment ça se fait alors qu'il y a des hommes, alors qu'on pense que les femmes, ça doit garder ses enfants, les femmes, ça doit procréer et s'occuper évidemment de sa progéniture. Autant de questions. Pour répondre à ces questions, pour avoir des éléments de réponse, on fait appel à une historienne spécialiste d'ailleurs de l'histoire culturelle, le docteur Léa Kemeni-Alantin. Cette question me semble très orientée dans la mesure où il y a une certaine idée de ce qu'a été le rôle de la femme en Afrique, surtout dans l'Afrique ancienne, et qui a voulu qu'on pense qu'elle était juste la mère, celle qui allait donner la vie, qu'elle soit l'épouse, et ça en ignorant qu'elle pouvait jouer d'autres rôles. Dans l'histoire ancienne, on a beaucoup retenu le rôle rituel de la femme dans les rites, mais aussi, il faut le savoir, dans l'Afrique ancienne, les femmes avaient également un rôle politique. Et pour comprendre la présence ou l'existence des Agodjé, les guerrières du roi, les femmes dans l'armée du roi, il faut comprendre comment fonctionnait cette société et quels étaient les principes ontologiques qui régnaient dans ce genre de société. Déjà, la parité homme-femme était quelque chose qui existait. Donc, homme ou femme, on pouvait, selon ses compétences, accomplir un certain nombre de choses. Il faut le préciser, les rôles sociaux sont conjoncturels.
C'est-à-dire que cette nouvelle posture de la femme dans l'armée répond à un besoin d'insécurité de plus en plus prégnant dans ce milieu-là. Hein, vous voyez, en 1708, quand son frère prend le pouvoir, nous sommes au XVIIIe siècle, avec la traite négrière et déjà l'Occident qui peu à peu se fera un chemin pour conquérir l'Afrique. Les autorités ou bien les royaumes de cette époque se préparent déjà à sécuriser leurs frontières, à sécuriser le royaume. Mais ce n'est pas qu'avec l'Occident, même tout autour, hein, il y a déjà des questions d'insécurité. Et donc, il faut se protéger. Comme je le disais tantôt, par le principe, il n'y a pas de différence à être homme ou femme, mais il ne faut pas qu'on se cantonne sur les préjugés saliques pour croire que les femmes en Afrique, dans l'Afrique ancienne, n'avaient pas un rôle sur la place publique. Quand elles pouvaient le faire, elles le faisaient. Et c'est pour ça que la reine Tansy a donc créé cette armée d'Amazon, parce que c'est elle qui véritablement en fait une véritable armée. Un groupe assez particulier, ça il faut le dire, parce que quand on lit par exemple Abdou Boahen, il dit que c'est l'une des rares armées qu'on a dans l'Afrique occidentale. Hein, dans le Dahomey, c'est l'une des rares qui a une armée féminine. Dans l'Afrique occidentale, on retient que l'armée des Amazones est particulière. Qui, je rappelle, est spécialiste de l'histoire culturelle. Merci pour cette description des Agodjé, des Mino. On comprend véritablement à travers votre intervention que les Mino, c'était véritablement les protectrices du peuple, les protectrices du roi. Alors, ceci vraiment corrobore avec un témoignage d'un journal contemporain de l'épopée des Agodjé qui, en 1850, a livré ce témoignage. Je cite: le roi a dans cette réserve féminine une confiance absolue et en fait sa garde particulière. Ce sont ses meilleures troupes, celles sur qui il compte le plus, qu'il ménage pour les occasions décisives et qu'il emploie pour monter à l'assaut des forces ennemies. Ce dont elle s'acquitte avec autant d'adresse que de grâce. C'est dans une révélation du journal des débats politiques et littéraires. Quel témoignage alors! On comprend que les Agodjé c'était des femmes vaillantes, des véritables guerrières, mais sinon, quels sont ces actes héroïques? Pour nous parler de leur combat, nous avons invité Isabelle Cuissou, qui est également historienne spécialiste des relations internationales de l'histoire militaire. On l'écoute. C'était très redoutable. Les Mino ont connu leur apogée sous le règne du roi Gézo. C'était le 9e roi du royaume du Dahomey. Et c'est sous le règne de ce dernier-là que les groupes de Mino ont atteint un effectif d'environ 6000 femmes. Et elles ont participé à plusieurs batailles pendant le règne de ce dernier. Maintenant, s'il faut résumer quelques actes héroïques ou victoires des Mino, on va retenir que les Mino étaient protectrices du royaume et défendaient ce royaume au prix de leur propre vie. Elles ont donc participé à des batailles, notamment, comme on a dit, la victoire contre le royaume d'Ouéda en 1727 sous le règne du roi Agadja, la victoire contre le royaume d'Oyo sous le règne du roi Gézo en 1828, et aussi elles ont affronté l'armée française sous le règne de Béhanzin. Et c'est avec cet affrontement, l'affrontement du royaume d'Oyo que leur notoriété a dépassé les frontières. Et avec le roi Béhanzin, elles ont été mieux connues des Occidentaux et leur caractère redoutable est resté dans la mémoire. Maintenant, parlant de la dissolution du groupe des Mino. Ce groupe a été dissous en 1894 par le roi Agoli Agbo, immédiatement après la prise du royaume par les Français. En effet, les Français devenus maîtres des lieux, ils ont bouleversé et déstructuré les structures locales, désorganiser les structures locales. Et au regard du caractère courageux, dangereux et redoutable de ces Mino-là, il était important pour la France de dissoudre. Alors merci Madame Isabelle Cuissou pour ce récit sur le combat mené par les Agodjé, et à travers votre intervention on comprend également que se sont dissous avec l'avènement, avec la colonisation française. Oui, parce qu'elles n'ont pas pu venir à bout de l'armée française dans le cadre de la résistance à l'impérialisme français. Bien évidemment, il faut retenir que ça n'avait rien à voir avec leur force, rien à voir avec leur professionnalisme, juste
que l'armée française était mieux équipée avec un armement moderne. Alors l'occupation du Dahomey en 1894 par la France marque la dissolution des minots et la fin de l'épopée des algogés, mais pas pour autant, parce que dans notre société, ces femmes rares sont toujours représentées. On pense toujours à elles, tellement elles ont marqué leur temps. On se souvient tous de ces films afro-américains qui ont pensé les algogés, notamment des romans qui sont sortis en 2022, que beaucoup décrivent comme un film historique et féministe, justement parce qu'il met en avant cette histoire des algogés, du Bénin ou alors du Dahomey. Côté des Afro-Américains, très récemment, en février 2023, les Africains également ont pensé à faire vivre les minots aujourd'hui dans notre société. Alors, Vincent Paul Kwame, un Ivoirien, les a représentés sur scène dans une pièce théâtrale à la Fabrique culturelle d'Abidjan. 5 comédiennes étaient habillées comme des guerrières sur scène, justement pour représenter les algogés. Il disait justement que les algogés ne représentent pas une fable ou alors une légende. Elles ont véritablement existé. Et le but de cette mise en scène était de raconter un pan de l'histoire de l'Afrique. Alors, un célèbre historien du XXe siècle disait, en effet, pour avancer, il faut aussi savoir d'où l'on vient. C'est Fernand Braudel, une citation de Fernand Braudel. Justement parce que l'histoire est censée nous nourrir de leçons. Alors, qu'est-ce qu'on retient de l'histoire des algogés? Moi, je retiens courage, détermination, loyauté. Autant de caractères dont la génération africaine actuelle a besoin pour justement avancer, pour progresser, pour se développer. Alors les algogés doivent rester en paix. On compte sur les Africains pour davantage représenter ces femmes, ces guerrières dans les œuvres d'art parce que c'est notre histoire. C'est pour nous, comme on dit. Au Cameroun, c'est pour nous, ce sont nos choses, on va les suivre jusqu'au ciel. Alors la famille Griotte, merci de nous avoir suivis, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre production de votre émission Héroïne et Pionnière. Au revoir.